ce n'est pas le même angle de vue que d'habitude. Non. Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo un petit peu différente de celle de d'habitude. Pourquoi? Parce que tu le sais ici. Sens, smell, you smell. Les murs, the wall. Ah, je suis parfaitement bilingue. Le mur ici, ils sentent les gaz d'échappement. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va pas du tout sentir un gaz d'échappement. Non, au mieux ça peut sentir le lithium. Mais on n'est pas loin du rock'n'roll. Aujourd'hui je te présente un vélo. Yngwie. Pour moi le meilleur guitariste de rock. Ah bah le shredder par excellence des années 80. Les gens peuvent bien dire comme ils veulent, tout le monde a copié son jeu. C'est comme dans tout, t'en as un qui fait les choses, puis t'as toujours les autres qui suivent derrière. Bah, c'est partout pareil. Alors tu le sais, en termes de mobilité, j'aime bien, moi, j'habite une petite ville, et prendre ma bagnole pour aller à la poste, tout ça, c'est un petit peu embêtant à chaque fois, parce que moi je suis quelqu'un, je chauffe la mécanique. Ça peut paraître con, mais moi je chauffe les moteurs, et vu que j'ai un turbolet, tu sais, un espace d'occasion 204 chevaux, ouais, vu que j'ai ça, je le chauffe, tu vois ce que je veux te dire. Et donc, si je peux ne pas le prendre, ça m'arrange pour aller à la poste qui est à 1 km. D'habitude, j'y vais en patinette, etc. Et ben, j'ai trouvé mieux. Je trouvais une sorte de bicross électrique. Ah, ça fait longtemps que je voulais l'avoir, j'en avais pas, et sous d'un coup, j'en ai eu un. On m'a contacté. On m'a dit, tiens, je te le propose. Et ben, je le veux. Qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Bah, tu n'auras pas les mêmes plans que d'habitude. Il est là, il est dans le carton, donc on va commencer par le déballer, pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Alors, cutter Yngwie, le cutter. Tu le vois dans le carton, il y a du polystyrène, il y a du carton, c'est bien protégé, en même temps ça traverse quand même la moitié de la planète. Hein. Bon, tu le vois là, le machin il arrive, il est quand même bien emballé, il craint pas grand chose. Hein. Là je vais juste libérer la roue avant. Putain la machine toi, c'est un monstre. Voilà, le vélo, la roue, garde-boue avant, selle, porte-bagages arrière, ce qui m'intéresse le plus. Oui, ça paraît bête, mais moi dessus, je veux mettre une caisse, une grosse caisse. Comme ça, je peux mettre plein de colis, un genre de Père Noël. C'est un vélo, il y a énormément de monde qui l'a déjà présenté sur YouTube un peu partout. Tu peux trouver partout des essais. Par contre, moi, j'en ai beaucoup regardé et je m'étais jamais vraiment fait... je m'étais jamais imaginé en fait la taille des roues, etc. Les roues de 4 pouces, tu vois. C'est des pneus de 20 par 4. Je sais pas, enfin... En vidéo, je sais, puisque je les ai toutes regardées, donc je le sais. On ne se rend pas compte de la taille du machin. Mais c'est énorme. Tu croirais une roue d'une 50 à boîte, quoi. Ce qui est surprenant, c'est que bizarrement, la roue, elle est énorme et elle n'est pas très lourde. Alors après, pour la charge des batteries, c'est difficile à dire. Parce que ça dépend beaucoup du chargeur, si c'est un chargeur intelligent ou pas, performant ou pas. Ici, on nous annonce que ça va sortir du 2 ampères hein, sur une batterie de 12,8 ampères. Donc si elle est vite, si elle est pas vite, ça va changer, mais en gros tu vas compter 7 heures de charge. Donc tu as deux solutions pour le charger, soit tu le charges ici directement sur le côté du vélo, hein, donc il faut que ta prise soit à peu près à 1 mètre du vélo on va dire. Sinon, là moi j'ai sorti la batterie le temps que je monte le vélo. 48 volts, 2 ampères. La lumière est rouge, ça charge. Quand c'est vert, c'est chargé. Le vélo je le monte vraiment avec les clés livrées. Tu le vois, ça a un peu la tronche de travers, hein, c'est normal. Je te le rappelle, c'est un vélo qui va être pliant à la fin, hein, pour que le guidon lui évidemment soit droit. On verra vraiment après pour choisir l'angle du guidon quand le vélo sera complètement monté. Maintenant on va regarder pour monter garde-boue, roue, etc. Donc là ici on a un phare, tu le vois. Donc forcément le phare vient ici et on doit venir coincer le garde-boue. Mon bras comme il est dessiné là. Ah bah attends. Alors au départ il est important de ne rien bloquer évidemment. Hein. On va tout mettre en place pour que ça soit bien aligné et tout. Tu veux un vélo tout travers, bon bah tu fais comme tu veux. Alors c'est bien parce que tu peux un peu ajuster ton garde-boue. Plus haut, plus bas, tu fais ce que tu veux. Moi j'aimerais bien qu'il descende ici et qu'il lève devant. Donc je vais le contraindre. Alors maintenant on va s'occuper de monter le porte-bagages. C'est en place évidemment. Tu viens serrer. Et par le montage là du phare. Ici, un truc super pour la selle, tu le vois. Un bout de téflon, tout simplement. Ça va t'éviter que lorsque tu vas desserrer ta selle pour la monter ou la descendre, suivant la hauteur, si tu le prêtes à ta copine, à ta mère ou je sais pas quoi, et ben cette belle rayure, tu sais que tu vas trouver en fait sur le tube de selle. Ici en l'occurrence le tube de selle il est noir, donc c'est quand même judicieux d'avoir mis ça à l'intérieur, au moins le tube il va rester vraiment propre. Alors les pédales tu peux pas te tromper, il y a un pas de vis inversé. Donc là ici notre vélo est complètement monté. Là je vais m'occuper du réglage des vitesses, donc j'ai déjà regardé, ça marche bien. Là je suis à fond, ça fonctionne. Quand je descends à fond, ça fonctionne. Alors si tu veux, un réglage de vitesse,
C'est assez simple. Je te ferai certainement une vidéo pour t'expliquer exactement comment ça marche. Mais sache que tout simplement, ici, tu as une vis de butée haute et butée basse. Si tu sais pas, bah, tu essayes. Hein, évidemment, la chaîne ne doit pas sortir là-bas ou sortir de l'autre côté. Hein, si tu dérailles, effectivement, bah, il faut que tu règles une des vis en butée pour qu'elle aille pas trop loin, tout simplement, tu vois. Et si elle saute près du brossillon, bah, c'est que tu es trop dévissé sur l'autre vis. De toute façon, tu as deux vis, tu peux pas te tromper. Et cette vis-là, elle sert juste, en fait, si tu veux, au moment où tu appuies sur la gâchette, et ben que ça monte une vitesse ou pas. Si jamais elle a du mal à monter, et ben tout simplement, il faut que tu retendes un petit peu ton câble. Et si jamais elle a du mal à descendre, tout simplement, tu descends un petit peu la tension du câble. Bon, ça, je te le dis, je te referai une vidéo pour vraiment t'expliquer. Alors forcément, en dessous, tu as une clé de contact, hein, qui est là, je sais pas si tu la vois. Donc là, contact. Ici, on a un interrupteur. Là, le compteur s'allume. Et là, on voit le mode 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est parti, on va se mettre en mode 1 et on est parti. Alors le vélo, il me tire tranquillement. Alors, tout de suite, on va regarder une chose. Si tu veux, les modes, c'est une vitesse que le vélo veut atteindre. Alors, je sais pas exactement quelle vitesse il veut atteindre sur le mode 1. Le mode 2, tu vois, je pédale pas plus vite. Et le vélo, il accélère. Tu vois, je pédale même plus, en fait. Comme je te le disais, c'est un mode de vitesse recherché. Hein. C'est-à-dire que le vélo, lui, va vouloir rouler à 10, 15, 20 ou je ne sais quoi. Le problème, c'est qu'en France, on est limité à 25 km/h, ça tu le sais. Donc le vélo, il est non homologué. Non homologué déjà parce qu'il roule trop vite. Et non homologué parce que la puissance du moteur dépasse 250 watts. Mais en gros, un moteur comme ça développe en gros 80 Nm. Hein. 80 Nm, c'est ce que développe en fait le moteur pédalier en fait sur un vélo, on va dire, plus compétition type haut de gamme. Hein, les moteurs Bosch, etc. C'est en gros, c'est des moteurs qui développent eux aussi 80 Nm. Donc tu comprends bien que... Enfin, encore une fois, tu as une aberration, tout simplement parce qu'on va te dire qu'il est non homologué parce qu'il fait plus de watts que la norme, mais en fait, sur le couple développé, bah, tu vois, on s'y retrouve. Tout de suite, on va faire une opération, c'est-à-dire on va là, plus-moins, tu vois, on va rentrer dans un menu. Et on va refaire plus-moins pour rentrer encore dans un sous-menu. On va aller tout simplement dans le menu SCA, tu le vois. Donc là, on va dire OK, en appuyant sur le petit bouton. Et tu vois ici, on a les modes. Donc là, j'ai de 0 à 5 modes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier les modes tout simplement en appuyant sur le plus. Tu vois, ici, je peux mettre de 0 à 9, si tu veux, créneaux en fait de puissance. Donc là, on va valider ça en appuyant sur le petit bouton. Voilà, OK. Ok, donc maintenant, tu vois, j'ai 9 modes de puissance différents. Donc 0, il n'y a pas d'assistance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc, ce qui va faire que je vais diviser en fait mes créneaux de vitesse. Voilà, maintenant je suis sur le mode 3e mode de puissance. Et donc là, j'avance en gros à 20 km/h. Voilà, c'est moi qui pédale, hein. C'est moi qui le fais avancer. Et en plus, j'ai le moteur électrique. Mais le moteur électrique, en fait, lui, il pousse presque plus. Si je me mets en mode 4, voilà, mode 4, on va dire, voilà, j'arrive à 25 km/h. Voilà. Donc comme ça, je suis pas mal. Le vélo, moi j'ai déjà fait pas mal de bornes avec. Et donc j'ai vu ce qu'il y avait de bien et de moins bien. Tout ce qui est train avant, c'est un peu souple. La fourche, etc. On sent que c'est clair, hein, c'est pas fait pour faire des sauts. Avec ça, tu vas pas sauter une table, tu vas pas aller au terrain de cross. Mais tu vas te promener dans les chemins. Ça, c'est clair. C'est souple. Les pneus tiennent relativement bien dans toutes les situations. Dans la terre, sur les feuilles, la boue, même l'asphalte, ils tiennent bien. Mais je te dis, la fourche est souple et le cadre en général est souple. On a 7 vitesses. Et là, tu vois, je me promène. Et là, je suis déjà en train d'enrouler en fait le plus grand des rapports. Alors tu vas me dire, c'est pas très grave parce que on est limité à 25 km/h. Simplement, le jour où tu veux aller plus vite, bah, c'est difficile. Franchement, rouler plus vite que 30 au pédale, c'est compliqué. Parce que tu vas tout de suite mouliner dans la semoule. A contrario, quand tu es dans une sacrée côte, et ben là, ça manque un peu. Franchement, le vélo tire un peu trop long. Ça aurait gagné à avoir une cassette derrière avec un étagement différent en fait. On va se taper une côte. Bon alors, effectivement, elle monte. Mais là, je vais en chier. Pour arriver en haut, je vais en chier. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme l'assistance cherche à avoir une vitesse,
Ça sert à rien de booster la puissance dans une côte parce que bah, lui le moteur il va forcer comme un con et tu iras pas plus vite parce que bah, le moteur va être à fond et le mec qui pédale va être à fond. Donc moi j'ai même compris que tout simplement bah, là je vais me mettre en deuxième au niveau de l'assistance. Là je me fous des multiplications max, c'est là où moi je force le moins. Lui le moteur il veut tranquillement monter à 15 et on va essayer de monter comme ça tranquillement. Alors là je te cache pas que là ça commence déjà à taper dans les pattes. Ouais, ça tape pas mal, mais en même temps ça monte hein. Alors je te rappelle aussi que je suis très lourd, je dépasse facilement les 100 kg. Alors le moteur en chie et mes jambes en chient aussi. Je suis en haut. Allez, du chemin jaune. Alors c'est là que le vélo est excellent. Avec les gros pneus et tout, franchement ça va vachement bien. Distance 3, vitesse 4, vitesse 5. On est en gros à 20 km/h, franchement ça va vachement bien. Alors à l'avant, tu le vois, une fourche télescopique. Alors, elle est réglable en dureté et tu peux la bloquer. Alors est-ce que le VTT électrique, est-ce que le vélo électrique en général, est-ce que c'est du sport? Moi j'ai envie de te répondre que oui. Certains te diront que non parce que c'est pas toi qui pédale. Là c'est moi qui pédale. Là j'ai le palpitant, il est à 150, il n'y a pas de problème. Parce que bon, il faut savoir que du moment que tu es sur un vélo, tu vas de toute façon toujours donner le meilleur de toi-même. Donc si tu développes 200 watts dans les jambes, bah tu mettras toujours 200 watts. Mais sauf qu'au lieu de rouler à 5 à l'heure dans la côte, bah tu vois, tu peux monter à 12 ou 15 parce que tu as le moteur qui va lui encore t'épauler dans la côte. Donc pour moi un vélo électrique ça te sert juste à aller plus vite, plus loin. Mais toi dessus, en gros tu vas toujours développer la même puissance et tu vas toujours faire pour moi du sport. Après effectivement tu n'es pas obligé de faire du vélo pour faire du sport. Ah non, tu peux acheter un vélo pour te promener en famille au bord du lac le dimanche après-midi quand il fait beau. Allez, on va rentrer là. Tranquille, une souche. Ah là il y a de la racine. Pas se casser la gueule en vidéo quand même. Wheeling l'autre. Allez le gros il y va. Hop. On va passer par là. Hop. Oula. Hop. Alors jusque là tu vois hein, malgré les feuilles, la boue, les pneus ça va super bien. Allez c'est parti. Gaz. Et là je vais monter quand même un peu tu vois de transmission. Je réduis mais là on va bientôt être en danseuse. Voilà. Alors ce vélo, évidemment, il a un capteur en bas sur les pédales. Hein. Donc quand tu pédales, le vélo se met à avancer. Quand tu arrêtes de pédaler, bah, le moteur se coupe évidemment. Par contre, ce vélo a une autre chose qui est en France interdite. C'est ici, il a une poignée d'accélérateur. Tu vois, là ça met gaz. Alors c'est interdit en France, c'est dommage. C'est dommage pourquoi? Tout simplement, je te fais une démo ici. Alors, tu te retrouves un peu
mettons dans une situation compliquée près de casser la gueule, et bien sur les pédales c'est pas forcément facile. Alors que remettre un coup de gaz, au moins pour te relancer et te remettre en selle, tu vois, c'est cool. Et après bah t'en as plus besoin. Nous sommes en France, et en France tu le sais, tout est interdit. Pour la petite histoire, je me suis amusé quand même à le passer au banc pour pouvoir contrôler un peu la puissance, hein, à m'assurer que le truc fasse à peu près la puissance annoncée par le constructeur. Alors le vélo est annoncé à 750 watts. Donc mon banc d'essai, lui, hein, c'est compliqué pour lui de contrôler des puissances aussi faibles, hein, c'est sur un banc d'essai de moto. Mais il annonce un score entre 700 et 800 watts. Tu le vois ici avec des courbes à l'écran, hein, avec un pic entre 700 et 800, donc on imagine bien que forcément entre 700 et 800, bah, c'est 750 watts. Voilà les potes, alors je me change et on se retrouve à l'atelier pour débriefer de tout ça. Pourquoi est-ce que mes lunettes sont toujours complètement sales? Alors le bilan sur ce vélo, ça donne quoi? J'ai pas aimé, pas grand chose que j'ai pas aimé. On va dire que, comme je te disais, châssis fourche un petit peu souple, manque un peu de démultiplication dans les côtes, manque un peu de démultiplication pour aller vite, hein. Il manque autant en haut que autant en bas. Après, si tu veux, j'ai voulu faire un comparatif avec un VTT d'une marque, d'une des plus grandes marques françaises, hein. Enfin, eux ils appellent ça une marque française. Si tu veux, je les ai contactés. En gros, ils m'ont dit ça m'intéresse pas. Les marques françaises, comme à leur habitude, le gros snobisme, quoi. Puis quand tout le monde achètera des VTT ou des vélos chinois, ça va chialer que les gens achètent des VTT ou des vélos chinois. Pourquoi je voulais faire ça? C'était pour avoir un avis objectif sur le vélo. Tout simplement parce que je ne sais pas ce que donne un vélo en France, c'est-à-dire un vélo haut de gamme, milieu de gamme, etc. Donc j'ai fait énormément de recherches sur internet pour savoir un peu ce que ça donnait, au moins au niveau de la puissance du moteur. Donc comme je te disais, en gros ces moteurs-là, visiblement, ça développe 80 Nm. C'est ce que développent en fait les moteurs les plus puissants sur ce qu'on vend en France normalement. À savoir que là on est sur un moteur roue et non pas sur un moteur pédalier. Il y a des différences. Je vais pas rentrer dedans maintenant parce que la vidéo elle a déjà pris pas mal de temps. Sache que là j'ai l'impression, je pense qu'on a quand même un moteur qui est puissant. Sache que juste avec l'accélérateur tu peux rouler aussi vite qu'une mobilette tant qu'on n'a pas mis un coup de pédale. La peinture noir mat c'est magnifique. Les soudures, tu sais que j'y prête grande attention, elles sont parfaites. Les finitions sont vraiment superbes. Les autocollants sont vernis, hein, pour pas que ça se barre rapidement. Les phares sont puissants. Les freins sont un petit peu moyens. Le vélo, il est quand même lourd. Il fait 30 kg, mais évidemment, avec le moteur électrique, tu ne le sens pas. Donc, sur le Engui, hein, ce qui est intéressant, c'est qu'en rapport prix-prestation, bah, je pense que c'est le meilleur en fait du segment, tout simplement parce qu'il a les garde-boue, les porte-bagages, enfin, il y a tout dessus, quoi. Je veux dire. Moi, je vais m'en servir essentiellement pour aller à la poste avec une caisse derrière. Donc, franchement, pour moi, c'est royal. Dans la description, je te mets un lien vers le vélo. Alors, tu n'as pas de remise de malade, tout simplement parce que le vélo, il est déjà pas cher, en fait, sur le site Engui directement. Tu auras, en passant par le lien, 20 balles. Toi, tu auras 20 balles, moi, j'aurai rien du tout. Hein, je te le dis. Je suis transparent avec toi, je ne touche rien, pas de commission sur ce vélo. Hein, tu as déjà remarqué qu'ici, il n'y a pas NordVPN. Hein, ça, non. Bon, après, s'il me donne 1000 balles par vidéo, tu vois ce que je veux te dire. Parce que j'aimerais bien me décoter quand même, moi, un VTT. Parce que comme ça, je pourrais aller faire un peu le zozo dans la forêt. Et j'aimerais bien comparer un vélo comme ça à pas cher. Hein, parce que ça, c'est des vélos qui valent 1000 balles. Comparer à un vélo à 4000, 5000 ou 6000 balles. Alors, pas en termes de résistance, c'est sûr. Hein, si tu sautes des bosses de dingue... Voilà, à mon avis, c'est clair que le corde, tu le mets en ciseaux. Mais je pense qu'au niveau performance, et pour 80% des gens, ça peut faire le job. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu puis un commentaire. Ça fait toujours plaisir pour le référencement, tout ça. Allez, merci à tous. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!